Semaine d'entrée des artistes avec notre invité du jour, Farid Hadjadj, bonjour. Bonjour. Et mes chroniqueurs et chroniqueuses de choc, le seul homme de la table avec moi, Zach Naranjo, bonjour. Oui, bonjour tout à fait. Marie-Caroline Morel, alias MC, bonjour. Bonjour Nadir. Elle était bien avec nous la semaine dernière. Elle a enterré tous les artistes vivants français et internationaux à tel point qu'on l'a surnommée la Mère Lachaise. Elle a décidé de rester avec nous cette semaine. Adeline Belloc, bonjour. Bonjour. Notre petite native du Nord C'est est moi. complètement barrée. Alexia Torres, bonjour. Bonjour à tous. Et notre spécialiste série télé de choc, Roxane Pomberto, bonjour. Bonjour Un Nadir. AVC soudain. Alors aujourd'hui, pour la première fois, c'est un artiste musical que l'on a autour de notre table, Farid Hadjadj, parce que Farid va faire demain, je le dis, c'est demain à 19h30 au Théâtre Montmartre Galabru. Un showcase, on peut dire que c'est un showcase, oui. Un showcase, c'est une autre représentation. Enfin, j'ai déjà fait quelques représentations, mais au Montmartre Galabru, c'est la première fois. C'est un one slam show Un que one slam j'appelle, voilà, ou musical, Voilà, musical donc- puisque je suis accompagné au piano. Voilà. Par, j'ai oublié son nom. Jean-Pierre Adida. Jean-Pierre Adida, j'ai un trou sur le prénom. Donc demain à 19h30 au Théâtre Montmartre Galabru, Farid Hadjadj, surtout, on vous attend très nombreux. On va commencer directement dans le vif du sujet par une petite chronique. Eh ben tiens, Roxane, cette semaine tu as décidé d'écrire tes chroniques sur des séries télé autour des femmes et de leurs combats. Donc de quelle série vas-tu nous parler aujourd'hui ? Exactement. Et d'ailleurs, alors je vais parler de Mrs. America, mais juste avant, je pense que si j'ai décidé de faire ça cette semaine, c'est parce qu'en ce moment et plus que jamais, il faut se rappeler qu'aucune des luttes faites par nos aïeuls n'est acquise. Oh oui. Je rappelle quand même que le droit à l'avortement, pour n'en citer qu'un, est sans cesse remis en question et est utilisé comme un pouvoir politique. On l'a vu récemment en 2022 aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis a annulé un arrêt fédéral, Roe vs Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit d'avorter sur tout le territoire, laissant ainsi à chaque État la liberté de déterminer sa propre politique sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Donc sont notamment concernés le Texas, la Louisiane ou encore le Mississippi, qui ne prévoit aucune exception en cas de viol ou inceste. Super. Suite à cet événement, et pour éviter que cela n'arrive en France, le gouvernement a fait inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, mais cette inscription n'a été possible que parce que des groupes, des associations de femmes ont élevé leur voix pour l'inscrire. On peut parler également du fait que cette année, l'écart salarial entre hommes et femmes est de 15,4%, une légère amélioration par rapport à l'année précédente où il était de 15,8%. Youpala. Mais on pourrait également parler de la charge mentale des violences conjugales obstétriciennes, mais je ferme la parenthèse ici car vous l'aurez compris, le combat est loin d'être fini. On commence donc cette semaine avec une très belle série de 2020, Mrs. America, disponible sur Disney+, ou Canal+. La mini-série de 9 épisodes se passe aux États-Unis en 1970 et raconte la lutte des femmes pour faire voter l'Equal Rights Amendment. ERA. J'ai un super accent, merci. C'est-à-dire une loi inscrivant l'égalité des droits entre les sexes dans la Constitution. Au casting, on retrouve Kate Blanchett, Rose Byrne, je ne sais pas comment le dire, Sarah Paulson, Margot Martindale, Uzo Aduba, qui est une actrice que j'adore et qui incarnait Crazy Eyes dans Orange is the New Black, et Elizabeth Banks. La série retrace donc les débats qui ont eu lieu et le combat pour faire ratifier l'ERA, ERA en français, par l'ensemble des États américains. Pour revenir rapidement sur l'historique de l'Equal Rights Amendment, c'est une proposition d'amendement de la Constitution des États-Unis déposée dans les années 1920 qui vise à garantir l'égalité des droits dans les sexes et qui ne peut jamais être remise en question par qui que ce soit. Cette proposition d'amendement n'a cependant jamais été ratifiée, bien qu'elle ait été à chaque fois proposé à chaque législature depuis 1982. Pour info, en janvier 2020, le dernier État a enfin ratifié ce ERA, mais on pourrait se dire c'est gagné, mais en fait non, parce que rien n'a encore été décidé, parce qu'il y a une bataille judiciaire étant en cours, vu que c'est signé depuis très longtemps par d'autres États, bref, qui remettent en question, on n'y arrive jamais. Voilà, le combat n'est pas fini, vous l'aurez compris.
Donc, sans vouloir divulgacher la série, les femmes n'arriveront jamais à faire ratifier l'ERA. Mais, je dis bien mais, le fait qu'elles aient ou non ratifié cette proposition d'amendement n'est finalement pas le plus intéressant de la série. Et clairement, ce n'est pas pour ça que vous devez la regarder. Non, s'il faut la regarder, c'est tout simplement qu'elle est composée de portraits de femmes qui ont nourri le débat et ce, des deux côtés. Chaque épisode porte le nom d'une des femmes qui a porté sur ses épaules le combat pour ou contre cet amendement. Vous l'aurez compris, c'est une série historique basée sur des faits réels et dont les femmes jouées par les actrices ont réellement existé. Et dès le premier épisode, on comprend tout de suite la complexité des débats et la complexité humaine en général, car le premier épisode est celui de Phyllis Schlafly, incarnée par Cate Blanchett, une femme au foyer modèle, cliché américaine, avec ses tailleurs bien cintrés couleur pastel et son chignon impeccable, et qui va être une fervente combattante du non à l'amendement, figure de proue virulente de l'antiféminisme, et qui va être une véritable épine dans le pied pour tout un groupe de femmes qui se battent à différents niveaux depuis des années, des politiciennes comme Shirley Chisholm, des grandes féministes comme Gloria Steinem, c'est dur tous ces noms américains, ou Betty Friedan. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de voir le point de vue de Phyllis Schlafly, donc se battre contre ses propres droits en tant que femme. Ce que l'on découvre, c'est que Phyllis évolue dans un monde d'hommes. Elle est allée à Harvard, elle est une très bonne conseillère de stratégie de guerre, elle est intelligente, mais son arme à elle, pour combattre et faire sa place dans un monde d'hommes, c'est de représenter l'idéal absolu des femmes dont rêvent ces hommes. Sauf que, comme vous le verrez, l'idéal est impossible et que parfois la bataille peut s'avérer très amère. Surtout, on voit très bien que derrière l'idéal de ces femmes au foyer américaines se cache une réalité beaucoup plus dure. Car ce que met en avant Phyllis Schlafly, c'est plus sa propre bataille personnelle de reconnaissance, là où les autres femmes se battent pour un groupe, pour la reconnaissance d'un droit humain. C'est là que son portrait s'effrite, mais qui montre aussi que dans une bataille féministe, il faut intégrer toutes les femmes au foyer comme les femmes libres. La série met donc en avant des portraits de femmes extrêmement inspirants qui montrent l'importance de combat et l'importance de la sororité, avec un rythme très soutenu et sans pathos. C'est vraiment une série que je vous recommande, qui vous remplit d'une énergie positive et qui vous donne l'envie de vous engager. Voilà, c'était ma semaine. Merci beaucoup. Girl Power. Merci beaucoup, Roxane. Donc, peux-tu nous rappeler où on peut retrouver cette série, s'il te plaît ? Disney+. Sur Disney+. Ouais. D'accord, tout à fait. Oh, c'est trop bien. Ça a l'air très intéressant. Canal+ comme série. aussi, si vous avez Canal+. Ou Canal+, voilà. Voilà. Mais non, mais plus personne n'a Canal+. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que, vous verrez jeudi, je vais parler d'une femme noire américaine qui s'est battue pour ses droits. Et là, c'est une femme blanche américaine qui se bat contre les autres femmes. Et je trouve que c'est un point de vue qui est rarement montré quand même. Tout à fait. Voilà. Et autant je peux dire des vacheries quand Roxane fait des chroniques, là, sincèrement, cette chronique donne vraiment envie de découvrir cette vision et des femmes dans une série télé. Et moi, ça m'a fait vraiment réfléchir justement à... c'est peut-être le but de cette série. Voilà, comment l'opposition, en fait, à se mettre à la place de l'opposition d'idées aussi. Parce que si on est tout le temps avec sa même vision, on peut rester sur un débat très stérile, alors que se mettre à la place de l'autre, de celui qui pense le contraire de soi, c'est tout aussi intéressant. Tout à fait. Alors, pour aller remettre encore plus d'énergie dans cette émission, un petit jeu rapide. Allez. Alors, je suis pas du bon côté. Je suis avec Alexia Desac. Merci, Roxane. C'est agréable, ça. Ça fait vraiment Elle plaisir. démarre bien cette émission. Alors, je ne te démentirai pas. Voilà. Alors, rappelez-vous, la première semaine, j'avais essayé de vous faire deviner des films via des critiques négatives. Oui. Là, cette semaine, je vais vous faire découvrir, je vais essayer de vous faire deviner des films par rapport à des répliques. Donc là, vous êtes 3 de chaque côté, 3 équipes. Roxane compte les points comme d'habitude. On va pas vous trouver de nom là. On fait ça au feeling comme ça. Trop tard. J'ai rapidement, écrit ZRA. ZRA. On est les l'équipe ZRA. Voilà, c'est ça, c'est nous. L'équipe ZRA. Et eux, Voilà ils notre sont, cri de guerre, donc. MC Fouad Adeline. Ça peut faire MC un Fouad Adeline. Ça fait bizarre, oui. Allez, tout le monde est prêt. Il faut que je me mette comme ça parce que Are j'ai peur you que les gens trichent. ready? Yeah. Je te fais. Petit gars, j'ai piloté cet appareil d'un coin de la galaxie à l'autre. J'ai vu des tas de choses étranges dans ma vie, mais j'ai encore rien vu qui me permette de croire qu'il y a un pouvoir capable de diriger l'univers tout entier. En tout cas, c'est pas une force mystique qui dirigera ma vie à moi. Star Wars. Lequel ? Il y en a eu 9. Le La 1, revanche des le Sith. 2, le 3, Le 4. Et c'est le le 5. numéro 5 qui sort aujourd'hui dans le. Les ZRA, c'est pas le tiercé. Donnez un nom de titre. l'Empire contre-attaque. Non, seul que je non, connais. L'Empire contre... non. La revanche des Sith. Non. Le retour de ta mère.
L'Empire Bah, revient. merde, ma mère. Ça va L'Empire pas. repart. L'Empire d'essence. Appel. Voilà. Voilà. J'ai même pas entendu la réponse. Alors, il est là, Zach. Il est là, Zaza. Allez, ça commence bien. Voilà. Et d'ailleurs, mets moins un point à l'équipe de gauche à cause de ma mère. Moins un. Voilà. Moi, un. Désolé. Oh là là. Voilà. Adil. Mickaël, c'est mon gosse. Tu veux que je te montre mes fesses? Les trois frères. Oui. Bien. Voilà. C'est Zaza. c'est 2 Zaza. à -1. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous de vos vœux. Celui qui a fait la réputation du Jack Rabbit Slims, le grand concours de twist. Quentin Tarantino. Pulp Fiction. Voilà. Waouh, bravo. Voilà. Yes. 3 moins 1. Spras, spras, spras. On y croit. Allez, N'oublions on pas est là. notre Allez. cricket. On est une bonne team. avec- Pourtant, je vais jouer également à l'équipe. Allez. Ah, on a le droit. Voilà. J'avais pas compris le. Ah, mais nous aussi on joue. ok. Ah oui, les gars. Bah regarde, Aldine, elle vous a déjà fait perdre. Ça, c'est cool. C'est pas faux. Puisque j'ai pas de challenger valable, il me faut autre chose, une nouvelle recrue. L'Amérique, oh c'est facile, l'Amérique est le pays où on le donne à chacun sa chance. Alors Apollo Creed le 1er janvier donnera un Rocky radar quatre. troisième zone. Rocky 1, De 2. troisième zone sa première chance. Rocky Lequel? 4. 3. Le 2. Rocky 2. Rocky. Rocky Rocky. Balboa. 1. Bah, Rocky. Le premier. Ah, Bon, voilà, voilà, merci. Farid l'a dit, Allez, Farid l'a dit en papa. premier, le Rocky. Ah, Farid a dit en Farid, premier. Farid l'a dit en premier, donc Ouais. on est à... À 0. Bah 3-0, tu récupères le -1 d'Adeline. On est dans une merde noire, tu vois, ce paquet c'est de la cam, c'est ça qu'ils venaient chercher les types. Si le flic trouve ça ici, on en prend pour 15 ans, alors tu te démerdes, tu planques ça où tu veux, on est dans la mouise jusqu'au cou. Tu plantes ça. Bien sûr. Putain de weed. On est dans une merde noire, tu vois, ce paquet c'est de la cam, c'est ça qu'ils venaient chercher les types. Si le flic trouve ça ici, on en prend pour 15 ans, alors tu te démerdes, tu planques ça où tu veux, Ah. on est dans la mouise jusqu'au cou. Very bad trip. Non, Pineapple Express. c'est un film qui date de 1985. Ça existe, ça, Ah, c'est Pineapple pas la haine. Express. C'est un Le film français de parrain. 85. Non. Film français de 85. La française. Ah, c'est pas un truc. Merde, alors d'accord. Un truc de. C'est trois du hommes et un Audiard. couffin, une connerie Oui, comme ça. mais C'est c'est pas ça, vrai. Mais non. No Waouh. way. Oh, j'ai eu un point. Oh, je vais pleurer. Bravo. Jean-Michel Fulgurance. Nous avons eu un point, mais spray. Attendez, je dis ça, mais totalement random. Je suis Ouais, mais, ravi. vas-y. Très Si, bien. parce que dans ce film, quand il garde la gamine, à un moment, il y a une histoire de paquet Il y avec a un de la paquet drogue avec le dedans, gamin. oui. Je me suis dit, tiens, un paquet. Non, mais des fois, je réfléchis. C'est pas grave. Bravo. Ça arrive. Avec Waouh. 3 hommes et un couffin. Oui, bah, c'est un film culte quand même. Mais oh. Ouais. Ah, complètement. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas vu le film. Alors, celle-là, ça va être aussi de la rapidité, mais je veux que vous me laissiez aller au bout de cette réplique parce qu'elle est, elle est un peu longue. Nous avons tous- J'ai fait lettres, diplômé d'Harvard, après j'ai beaucoup voyagé, j'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté, j'ai vu l'exorciste 2647 fois, à chaque fois je me marque comme un bossu, sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort, alors ça vous va? Beetlejuice. Voilà. Allez, ça va. Et là, dans quelques mois, il y a le 2 qui sort bientôt au cinéma avec Ah, presque bah, la c'est même vrai. équipe. Donc, je pense qu'on C'est on vrai, c'est on vrai. sera un petit groupe pour aller le voir celui-là. Je pense Ah, qu'on peut carrément, s'éclater. carrément, avec C'est plaisir. pas mal, c'est mal. Alors, c'est un Carcharodon Carcharias, le grand blanc. Le grand bleu. Non. Le grand blond Attends, avec les vas-y. chaussures. Gad Elmaleh, le grand blond. Non, Bah, C'est Jaws. In French, please. Les dents de la mer. Les dents de la mer. Ah. Oh. French. Non, mais- The Tooth of the Nous Thorn. sommes là dans là une là émission là là. française, cher Oui, monsieur. mais Jaws, c'est Voilà. voilà, c'est un peu spécialiste, tu dis Voilà. Jaws. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'est un blier. Les Non. bronzés font du ski. Non, 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 c'est un c'est verre pas- blier. Les c'est pas un- randonneurs. Non, c'est pas un blier du tout. Les C'est randonneurs. pas les randonneurs. Non. C'est avec Belmondo. Oui, ça c'est Ah. ça, on est bien. À bout de souffle. Le manif. Ah, Bravo, Bien allé, à bout de Adrien. souffle de Elle s'étonnait Cotard. même. Bravo. Comme Nadir tout à l'heure quand il Un rigole. point pour à bout de Adeline. souffle. Pour notre équipe. Nous reviendrons. Alors, vous utilisez la crème Evian, vous portez parfois l'air du temps, mais pas aujourd'hui. C'est quoi, c'est épique. Truman Show. Jean-Pierre Coff. Attends. Jean-Pierre. C'est un à un film moment français, donné- non Non, c'est pas un film français. Ah ouais. C'est un film américain. Evian. Ouais. Un film de 1991. C'est peut-être la traduction. Culte, Ah, dit-il. Pretty Woman. Non. American Beauty. Non. Beauty. Non, 91. Beauty. Américain. Je vais dire une autre réplique. Il se fait une tenue de femme en peau humaine, il sait coudre, c'est un pro, un tailleur ou un styliste. Il garde en vie des filles obèses, il les affame, leur pose des Ah. temps.
Les Le Diables silence des s'habillent. agneaux. Oh, Voilà. Ah, alors, tu Ok. vois, moi je me suis dit, attends, il y a un film La sur John remontada. Galliano. Non, quand ça parle de mort. de mer. Je valide. C'est bien la seule. Allez, dernière. On en est à combien en points là? Égalité à peu Nous, on près. a mis. Ah bah alors là, je veux dire, on les Nous, éclate. on a les- 3. On est pas 5-2, c'est ça loin, on est Pas pas tant loin. que On est ça. à 6. 6-2. 6-2. C'est à piquer. Allez, l'avant-dernière. Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les apparts où rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards. J'adore. Je sais pas ce que c'est, mais j'adore. C'est pas Amélie Poulain. Attends, C'est un ça film serait pas- culte. C'est un film culte aussi. C'est pas un film de Tony Marshall ou un truc comme ça? Non. Quelqu'un a dit chouchou? Mais Oui. c'est pas chouchou, mais dans le thème, on n'est pas loin. Ah Ah, ouais? Bah on va Pédale pas douce. pédale douce. Allez! Bravo, vas-y, ouais, c'est pédale douce. Remontada. Allez! Et la dernière de l'émission. En flèche. Bravo. Allez. Alors là, pédale douce. Esprit de corps, c'est grâce à ça que je suis devenu officier au 5e régiment de pachyderme du Maharaja, c'était en 88. Is no good. Non, non, Indiana Jones. non. Du Maharaja. Ah, Indiana Jones. Ah non, on vient de le dire, non? C'est pas Indiana le- Jones. Il y a eu un- tu viens de le dire deux Arrêt fois. des hein. machines. Indiana Jones. Toujours pas. T'es en train Baiser de- volé. Non, Baiser volé, ah ouais. Mais l'incroyable Monsieur Ripley? non. Je redis la phrase. Esprit de corps, c'est grâce à ça que je suis devenu officier au 5e régiment de pachyderme du Maharaja, c'était en 88. Ah, Les bidas. le film était en 88? Non, Ah, non. c'est la réplique. Non, le film date de 67. C'est un film d'animation. Ah, c'est un film. On a dit Aladdin déjà? Mais c'est pas Aladdin. Ah, c'est non. 67? Les Aristochats. Non. 67, un film d'animation? Le roi et l'oiseau. Non, Bon, ça, c'est pas Blanche-Neige. non. Non. Disney. C'est un Disney, oui. C'est un Disney? Roxy Rookie. Non, Ah, mais c'est Les Aristochats. non, c'est pas Fantasia, c'est pas les Aristochats. C'est pas Merlin l'Enchanteur? Non plus. Ah, Cruella, les Dalmatiens, les 100 Non, Dalmatiens. j'ai donné un indice et pourtant dans Mais le- dans oui. dans l'intitulé dans le dans la C'est quoi réplique, hein. l'indice? Vas-y. Esprit de corps, c'est grâce à ça que je suis devenu officier au 5e régiment de pachyderme du Maharaja, c'est en 88. Aladdin. je sais! Mais on n'arrête pas de dire Il a été Aladdin. adapté en live action. L'apprentie sorcière. Non, du tout. Ah. Il Le a roi été lion. adapté- Non, pas le roi lion. Mais oui, le livre de la jungle. Ah. Mais c'est quoi l'indice? Je comprends pas. Esprit de corps? Le 5e régiment de corps. pachyderme. Ah, c'est- pachyderme. c'est les éléphants. C'est les éléphants. Mais Mais oui. c'est pour ça qu'on était sur Aladdin. Ah, zut. Voilà. Ah, d'accord. Bon, on l'a eu quand même. Bah oui, c'est quand même grâce à Zach que vous l'avez vu. Merci, Allez, c'est Zach. alors Ah. C'est le Z. combien? Beaucoup, beaucoup. 7 pour Zra. Très- Et pour le reste. 3-7, ça fait un petit 4-0. Ah non, non, Adeline est... Voilà. Oh, Joli, bon, joli, bon, joli. on va dire victoire à peu près écrasante des Zra. Oui. Zra. Des beaux. Oui, oui, bah, franchement, ouais. Alors, avant la petite pause musicale, on va se faire une petite chronique, n'est-ce pas? Qui va faire une petite chronique? Bah tiens, Alexiane. Ah, Alexiane, puisque c'est elle nous pour a moi. parlé... la dernière fois qu'elle est venue, elle nous a parlé de ses visites du week-end au Père-Lachaise. Maintenant, elle va nous parler de ses visites sur Internet. Oui, voilà, sur Internet, là où la procrastination y règne. Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans un article du site Pure People, et j'apprends que Roxane écrit des articles... C'est ce que tu viens de me dire, chère Roxane. J'écris des articles People, effectivement, Faut mais montrer ses pour défauts. un magazine concurrent. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas sur Pure People, donc j'ai rien dit. Mais Soit dans le voici, même soit genre gala. que Pure People, donc on est vraiment très proches. Non, mais on apprend tous les jours. Alors donc il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans un article du site Pure People, enfin, il serait plus juste de dire que l'article de Pure People m'a kidnappé le cerveau pour que je lise. Vous savez, maintenant les informations, elles pop-up, elles débarquent sur le fil de nos réseaux. Et elles te mettent face à cette créature de l'internet, mélange d'un craquet en manque et d'une prostituée racoleuse, la célèbre putaclic. Et tu m'as vu là? Clique, mais clique. J'ai un titre écrit en majuscule bien racoleur. T'as vu hein? Je te suis pendant que tu scrolles. C'est pas la peine de vouloir partir, mon gars. On est ensemble. Et c'est fini. T'as lu mon titre avec ma photo pixelisée. Écoute ça. De la triche dans Secret Story 2024, loup fortement soupçonné. Clique. Hein, de la triche dans Secret Story, une émission dont tu te fous profondément et suspecté. Clique. La triche, du soupçon, ces mots-là, ils tapent bien fort dans ton lobe occipital. Hein? Ah ouais, ton hippocampe, il a envie d'aller nager en eau trouble, là, ouais. Allez, clique. Faut savoir, c'est quoi là? C'est qui cette loup, hein? T'as changé de page? C'est pas grave, je te suis, je suis là. T'as passé ta souris sur moi plus de 5 secondes, l'algorithme a compris que t'hésitais, alors vas-y, viens ici, clique, viens perdre ta souris dans le labyrinthe, clique. C'était la putaclic. Alors, ce jour-là, j'ai cliqué.
Oui, j'ai pas grande volonté face à un crackhead comme je viens de l'interpréter qui ressemble à un Wish de Cyril Hanouna sous coke. Je n'ai évidemment rien appris dans ce fameux article. Alors voilà ce qu'on peut lire lorsqu'on clique par exemple sur Pure People sur de la triche dans Secret Story 2024, loup fortement soupçonné. Voilà ce qu'on lit. J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret qui lie Charlène et Francesca, a-t-elle déclaré. On ne sait pas encore ce qu'elle dit par la suite, mais il se pourrait, non, on écoute bien, qu'elle ait compris que les deux femmes forment un couple. On est d'accord qu'il y a zéro information là-dedans, hein, voilà. Il se pourrait, elle aurait pensé, bon voilà, c'est pas toi qui vas chercher l'information maintenant, clairement c'est elle qui vient de chercher, accompagnée de la grande faucheuse, qui dans mon imaginaire ressemble un peu à Fanny Ardant, qui vient de souffler à l'oreille. Et ben voilà, tu viens de perdre 2 minutes de ta vie. Bah ouais, ma grande, t'aurais pu les passer à écrire, je sais pas, un texto à ta mère qui s'inquiète ou sentir le parfum d'une rose, c'est dommage. T'aurais pu avoir une vie tellement plus ardente. Comme moi. Bon, je te laisse, j'ai du taf, t'en veux une? Voilà comment ça s'est passé, et puis j'en ai redemandé. Oui, j'en ai redemandé à la putaclic encore des articles comme ça. Et puis j'ai voulu avoir ma dose, alors j'ai cliqué sur un autre article. J'étais parti, c'était terminé. Plus aucune concentration. Alors j'ai cliqué sur Kenji Girac blessé par balle. L'arme va... C'est toi qui l'as écrit, Roxane? Oula! Non, c'est pas vrai. Écoute, ça fait 3 semaines clairement que j'écris sur Kenji Girac. Mais ça défrait la chronique, ce Kenji Girac là. Non mais attendez, non mais tout est invraisemblable dans cette histoire. Alors j'ai quand même cliqué sur Kenji Girac blessé par balle. L'arme va parler, tout va être dit. Un expert est formel. Bon, alors déjà que je pensais que le juge d'instruction avait déjà tout balancé. Là c'est plus le secret de l'instruction, hein, c'est comme le secret de Charlène et Francesca, on sait tout dans les détails. Mais alors si maintenant les armes du crime pouvaient parler, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien je vous invite à mon spectacle pour le savoir. C'est ma transition. Tous les mercredis soirs à la Comédie Trabante, pièce à conviction, je m'arrête là-dessus. Merci Nadir. Ah, je vois les articles qu'écrit Roxane, les amis. Alors attendez, toi comment tu l'as titré? Kenji Girac, sa femme Soraya donne des nouvelles du chanteur. Ah, et là je parie que l'article ça va être 2 points, il va bien. Il va bien, oui. Ah, oui. Il va bien. On ne prend pas une arme pour faire un chantage à sa femme. Voilà. C'est très malvenu le chantage voilà. suicide. Hein. Tu prends ta guitare, c'est beaucoup plus simple. Voilà, oui, tout à fait. Et ça aurait peut-être mieux marché. Bon, voilà. C'est sur cette petite chronique humoristique sur les aléas d'Internet que nous faisons une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité du jour, Farid Hadjadj, qui va nous parler de son One Slam Show qui a lieu demain à 19h30 au Théâtre Montmartre Galabru. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Entrée des artistes avec notre invité du jour, Farid Hadjadj, bonjour. Bonjour. Marie-Caroline, Adeline, Alexiane, Roxane et Zach sont toujours présents. Tout à fait. Voilà, donc il y a quelques secondes, Alexiane nous a parlé des méfaits de sites tels que Pure People. On a appris par la même occasion que Roxane faisait partie d'un site équivalent. C'est fou. C'est bizarre, je préfère quand elle fait des chroniques sur les séries télé, au moins on est moins alpagué. Voilà. Et aujourd'hui, Marie-Caroline va nous parler d'un métier du milieu artistique qui fait un très beau métier, mais dont on n'a pas souvent beaucoup de retours, qui est le métier d'accessoiriste. Alors, voilà. donc ça me coupe déjà les ailes parce que j'y étais pas encore. Mais allons-y aujourd'hui. Donc, je voudrais vous parler d'une rencontre que j'ai faite il y a 2 ans déjà. Évidemment une femme du milieu artistique, une femme de l'ombre. Donc comme toutes et tous ceux et celles dont je parle dans cette chronique, c'est une personne à la joie de vivre incontournable, une passionnée passionnante. Lou est une jeune maman qui vit désormais en Espagne, plus précisément à Barcelone. Lou, elle a suivi une formation en France, à Paris, qui l'a formée à la création des décors. Et c'est un apprentissage riche où elle a pu découvrir toutes les matières et matériaux nécessaires à la création des décors et accessoires pour l'opéra ainsi que le théâtre. Elle a d'ailleurs commencé en tant que scénographe et créatrice de costumes pour des compagnies émergentes. C'est une femme passionnée par le spectacle vivant et très vite, elle s'est tournée vers les coulisses du métier. Elle est rentrée à l'Opéra Bastille où elle a été accessoiriste. Elle a peint beaucoup, des accessoires comme des très grands décors. Elle a aussi créé de la fausse nourriture et a aussi été créatrice de masques, entre autres beaucoup de choses. Après avoir travaillé à la Comédie Française, au Théâtre Marigny et au sein d'autres plus petites structures, avec son homme, ils ont décidé de partir vivre à Barcelone.
Et donc on arrive à mon propos souhaité. J'ai eu envie de parler de Lou pour mettre en valeur un de ces merveilleux métiers de l'ombre, mais pas seulement, aussi pour mettre en valeur ce statut vital et essentiel qu'est l'intermittence. En effet, en Espagne, Lou n'est plus intermittente. Une forte précarité y est présente pour les artistes et les jours où elle ne travaille pas, elle ne gagne pas. Les places sont donc très chères, c'est le cas de le dire. À Barcelone, au départ, en tant qu'accessoiriste, elle arrive dans un lieu artistique en tant que remplaçante pour faire sa place, ses preuves et créer l'importance de sa présence. Et l'ambiance de ces lieux est évidemment impactée par cette précarité. Aujourd'hui, Lou, elle, a trouvé sa place ainsi qu'un cadre de vie merveilleux pour sa famille. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons ici en France un statut nécessaire, important et pour lequel il est juste et bon de se bagarrer. L'intermittence n'est pas un luxe, mais bien une nécessité, voire une évidence pour la culture. L'art n'est pas un plus, mais bien l'essence d'une société, des cultures et des voix qui sont évidemment un fief principal, primordial et vital. Chaque métier artistique ne sont pas des lobbies, des à côté, du bénévolat. Non, ce sont des métiers. Pour conclure, aujourd'hui, à travers Lou, je célèbre le métier d'accessoiriste, sans qui sur scène nous mimerions tout, absolument tout, et qui aura toujours besoin d'une reconnaissance à leur juste valeur. Bravo. C'est une semaine de combat, les gars. Oui, mais c'est très Molières, intéressant parce que c'est vrai que d'habitude on dit beaucoup de choses, on rigole, on déconne et tout. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des thèmes comme ceux que tu abordes dans les séries télé ou là le témoignage qu'a reçu Marie-Caroline, c'est très très important. D'ailleurs, je le précise, jeudi prochain, on reçoit, parce que autant en parler immédiatement, on reçoit Mélodie Molinaro qui fait partie des Coquettes, mais qui a écrit un très très beau spectacle sur le handicap qui s'appelle Zourou, qui vient de démarrer à Paris, donc foncez le voir, c'était un très beau spectacle. Mais aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Farid Hadjadj, alias De Rifa. On peut le dire, on dit ça comme ça, que je me trompe pas dans le nom. On en vient, oui, De Rifa. Alors, voilà. la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, mais peut-être tu vas me poser la question, on va voir. Ah bah non, déjà, pour que tout le monde le comprenne, Farid, pourquoi De Rifa? Pourquoi En fait, c'est le jeu de mots De Rifa, Farid 2, simplement. D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai Pour pas... rajouter une perso, petite particule et Non, faire... rien à... Attends, c'était le parce que chiffre 2, c'est vrai que j'ai pas rien précisé, à voir pardon. avec Tupac, rien à voir avec des trucs Ah comme ouais, c'est ça. vrai. C'était vraiment le truc, il fallait se démarquer, il fallait déposer quelque chose à la SACEM qui n'existait pas. Donc on a dit attends, on va faire ça, mais Farid c'était 2. là, Ah bah oui, putain, c'était mais vraiment je sais même l'époque, pas. mon petite époque plutôt rappeur, etc. Et Ah bah puis aujourd'hui, je l'ai pas complètement enlevé, j'accepte mon nom, prénom, je garde mon pseudo, donc... Voilà, T'as le on choix, connaît, t'as l'embarras voilà, du choix. voilà. C'est vrai que je me suis pas cassé la tête, j'ai pas du tout cherché pourquoi De Rifa, alors qu'en fait c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Non, Ça la va, toi. plupart, tu sais, il y a une connotation automatique avec le riff. Alors, tes riffs, tout de suite, on me pose cette question-là. J'ai même pas pensé à ça. Alors, Tes les- riffs. Ben, Ah, c'est quelqu'un qui est riche, mais avec une dent. ouais, carrément, C'était Oh, la très blague drôle. du jour de Quelle Roxane. vitesse, Voilà. Mais ce rire chanson. Voilà. Sur riff et chanson. Tu as ri- Mon Dieu. Oh, dis donc. En fait, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir mis ces trois-là côte à côte. Là, j'ai un gros regret d'un seul coup. Je rappelle qu'on est en direct hein, quand même. Hein. Faites gaffe à ce que vous dites. Donc Farid, pardon, parce que excuse-moi, ils t'ont coupé la parole, les trois oiseaux à droite. Très très bien, une très très bonne équipe. D'ailleurs, je suis ravi d'être présent et de rencontrer cette belle équipe. Ah. Parce que Attends, la... Voilà. Attends la fin de l'émission, Ouais, je pense non, que ce sera mais c'est peut-être pas la pas- même chose. Moi, ça fait 3 semaines que je C'est pas les grave. supporte, c'est un peu compliqué des fois quand même. Surtout pour certains. Donc, voilà. Ouais. Alors, donc, C'est clair. pour faire un petit, je vais essayer d'un peu de résumer ta vie. Ce sera un peu terrible quand même. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Oui. Tu es origine du Sud-Ouest. Alors, d'où exactement? Parce qu'on a le Nord, on a le Sud-Ouest. Dans le sud-ouest ici. Je viens d'Agen. Ah. Les pruneaux. Allez, j'allais Les dire, pruneaux, j'allais T'as dire, pas voilà, du tout d'accent. Agen, les pruneaux, voilà. J'ai un accent, mais qui. Alors, si tu me parles d'Agen, ça y est, c'est mort, je prends l'accent Ouais. tout de suite. Et Ah. sinon, j'ai un accent qui est un petit peu forgé entre Bordeaux et Paris. Parce que moi, je suis de Bordeaux. Ah ben voilà. Ok, c'est Le ça. pinard, Tu vois, c'est le ma pinard, vie. c'est les totalement le pruneaux, snobisme bordelais. Moi, je suis de Bordeaux. le gel là-bas. Chacun ses références. Moi, c'est la ville rose. Oh, Ah, Toulouse. rose, c'est la ville rose. Bon, on va parler des origines de tout le monde comme son dit, Marie-Caroline. Ah, moi, c'est Paris. Ah oui, d'accord. Ah, on fait comme les marques. La grève, mais la grève, dans les régions. la grève, donc, et la gueule de 12 pieds de long, donc pour Marie-Caroline. Toi, c'est ce que vous voulez dire. Ah, moi, je Tu es suis dur. du 93. Ah oui, Très bon. belle région. Popo. Voilà. Il y a un problème, Isaac? Troisième couronne. Et moi, l'Andalousie, les filles.
Oh, oh. Ah bon Attends. Non, mais je sais pas, je pose la question, j'ai pas fait ta biographie. Ah, si. Mais j'ai des origines espagnoles aussi, mon cher Torres. Et moi aussi. Ouais, mais attends. Ah, bah, je suis ravi de voir autant d'origines arabes Espagnol autour de de la Dunkerque, table. hein, cherchez Espagnol de Dunkerque. Espagnol de Dunkerque. Ouais. Ça s'appelle le grand écart hein, quand même. Hein, donc pardon, on revient sur toi. Non, c'est terrible. Ouais, On en y fait, est on heureux, digresse on fait un alors petit qu'on tour. parle de notre invité. C'est pas normal ça. Et donc tu Ouais, es non. Jette pas en même poète. temps. Tu es poète et slammer. Alors. On connaît poète, on connaît slammer. Bon, en slammer, tout le monde connaît. Voilà, on a l'exemple que tout le monde connaît, c'est Grand Corps Malade, comme à peu près tout le monde. Et alors, toi, quel est le style de texte ou de poésie que tu transmets à travers tes musiques? En fait, pour te faire un petit retour, je commence en étant plus jeune en déclamant plutôt des textes plutôt rap. Donc là, je suis avec ma petite bande de copains, et puis on envoie, voilà. Ensuite, je m'assagis puisque je suis papa à 20 ans, donc j'ai ma fille très très tôt. Je dis parce que c'est vrai que c'est très important. Ça évite certains chemins dans la vie, dans tous les cas. Et puis, je me suis mis à écrire donc vraiment de la poésie. J'ai écrit des recueils de poèmes que j'ai auto-édités à l'époque. Voilà, à 20 ans, je sortais mon premier recueil de poèmes. Puis j'allais me présenter, j'étais référencé FNAC, etc. J'allais me présenter là-bas. Puis on me disait, mais non, mais la poésie, ça marche pas trop, puisque la plupart des recueils qui vendaient, c'était ce que tu apprends et apprenais à l'école, tu vois. Et en même temps, il y avait cette vague de slam qui arrivait avec Grand Corps Malade, tu vois. Donc du coup, j'étais quand même finalement pas très loin, tu vois. Bon, aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'il y a pas mal de gars qui écrivent des recueils de poèmes. D'ailleurs, ça se remet un petit peu en... Ça revient au goût du jour, tout à fait. Voilà. Et on n'est plus sur la poésie de Verlaine, Rimbaud, tu vois. Enfin, voilà, c'était vraiment... moi, en tout cas, j'utilise la poésie pour faire passer des messages. Mon espoir était simplement de pouvoir accéder à ces jeunes de quartier et puis leur transmettre avec des mots les plus simples, un petit peu d'autres façons d'évacuer la rage, la haine, etc. Qu'à travers le rap, comme beaucoup le font. Oui. Qu'à travers le rap et surtout la haine et la violence. Parce que voilà, bien sûr. Voilà, quand moi j'entends certaines choses, enfin bref. Et puis du coup, voilà, c'était ça. Puis aujourd'hui, en fait, je reprends un petit peu mes premiers un peu amours. Je me remettais sur scène, tu sais, des fois j'ai des instrus où je rappe plus parce que des fois j'ai vraiment besoin d'avoir ce flow rap, donc j'utilise le flow rap, mais avec de la poésie. Et puis à côté, j'ai découvert les scènes slam à Paris parce que justement je cherchais des scènes sur Paris ouvertes pour venir me produire. Et puis les scènes ouvertes que je trouvais, c'était la première fois j'ai frappé au Jamel Comedy Club, tu sais, moi j'entends scène ouverte, je me dis bon vas-y, peut-être que tu vois. Et ben non, on me dit mais non, là c'est que de l'humour. Et puis alors l'autre, mais il y a que de l'humour. Mais en fait partout il y a que de l'humour. Et encore aujourd'hui en 2024, il y a quasi que de l'humour. Des plateaux alors d'humour je que des vous plateaux de plains, poésie. je plains les humoristes de Tornado parce que je me dis c'est énorme, enfin, quand même. Bon après vous avez plus de chances de pouvoir vous produire sur des 5 minutes, des petites scènes ouvertes comme ça. Mais en même temps, j'ai rencontré des scènes ouvertes, oui, slam. Et mais pas où musicales. ça Il y en a très peu, il y en a quasiment pas à Paris en fait. Hein. Il y en a, moi j'avais trouvé Ah. le Downtown Café, il y a d'autres scènes slam, il y avait Dessous MC que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps qui faisait des scènes aussi ouvertes très très intéressantes. Et là, j'ai appris à déclamer mes textes que je rappais avec musique d'une autre façon, donc en poésie. Puis après, aujourd'hui, c'est un peu plus théâtral, etc. D'où maintenant le slam, voilà, une autre façon de déclamer. Et là, aujourd'hui, je suis accompagné au piano dans ce répertoire slam. Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai fait une répète. Je répète mes trucs un peu piano, etc. Et puis à un moment donné, j'ai besoin, j'envoie, je te prends une instru au hasard, je mets instru, rap, et puis en mode speed. Oui, voilà, parce qu'en fait, Radio. selon le texte que Radio. tu vas interpréter, tu as besoin de la douceur, là tu seras plus au piano. Ouais. Si tu as besoin Et de puis- rythme pour évacuer Ouais, un mais message fort. honnêtement, j'aime aussi, je dois l'avouer, j'aime beaucoup les flows rap. Tu vois, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi moi, avec justement Oui, tu le renies pas. NTM, etc. Oui, voilà, oui. Et donc c'était la façon de s'exprimer du rap. Voilà, je kiffe. Mais, Voilà. alors, Mais on a droit Génial. d'utiliser d'autres mots que ceux de nique ta mère, sale pute, etc. Pas que Non, j'ai non, rien Autant dit. merci. Mais c'est vrai que par rapport au recueil de poésie, il y a notamment aussi le chanteur de Feu Chatterton là, qui vient de sortir un recueil de Ah. poésie qui est édité, etc. Ouais, il y a Il y a vraiment un renouveau de la Ouais. poésie à l'heure oui, actuelle. mais c'est tant mieux.
Et c'est génial, je trouve ça génial. Tant mieux. Abdel Malik aussi a sorti des choses comme ça. Il y en a un qui a écrit, qui a sorti le bar à poésie. Je trouve ça génial. Fait, moi, des fois, ça m'est arrivé d'écrire des poèmes pour des gens. En fait, tu as toujours qui te demandent, ah, vas-y, tu m'écris un truc et tout. Ou bien pour les anniversaires, tu écris un truc, c'est avec le prénom, tu écris un petit poème. Mais là, le gars, il avait ouvert un truc, je crois que c'était éphémère à Paris. Et puis les gens venaient, et puis s'asseyaient, et puis il écrivait un Déguste poème. un poème. C'est top, c'est un mais bar à Après une poème. consommation, c'est un Ouais. poème. Ouais. Le bar à Une poème. Une bière, un Tu connais. poème. Il y a- C'est il y a beau. des lieux Ah, comme ça, c'est un qui beau ouvrent concept, de plus Nadir. en plus à Paris, j'ai l'impression. J'ai des amis qui tiennent un endroit qui s'appelle Mange tes mots. Ouais. Il y a J'ai le eu bordel peur. de la poésie. J'ai une angoisse d'un seul coup. Le bordel de avec la NJ poésie, je vous Dirac, encourage tout ça, je veux dire. à regarder aussi. Ouais, c'est mange- vraiment un concept Mange incroyable. tes mots. Où est-ce que c'est? Alors, en fait, ça change d'endroit. D'accord. C'est jamais au Super. même endroit, etc. Mais ils ont Ah, c'est un lieu compte nomade, Instagram, vous pouvez aller voir, c'est super ce qu'ils font. Ok, Mais super. c'est vrai que, je rebondis sur ce que tu as dit, on trouve beaucoup plus de plateaux d'humoristes à Paris que de plateaux de poésie. Voilà. C'est très rare. Et c'est C'est vrai, vrai. que je pense qu'on est à peu près, Farid et moi, de la même génération. Roxane à peu près aussi, puisqu'on a déjà eu un débat sur l'âge. C'est-à-dire très Mais jeune. on a Non, été j'ai 10 bercé. ans de moins au moins. On je a pense. été bercé par des rappeurs, nous à notre époque. Ouais. Voilà, Ouais, MC Solar. on avait des rappeurs comme MC Solar, on avait qui est-ce qu'on avait Akhenaton. d'autre? Moi, moi, j'ai vraiment Ayam. grandi avec Ayam. NTM. Tu sais, Voilà. moi, j'écoutais ce qu'écoutaient mes frères. Tu vois, moi, j'étais plus jeune, mais j'avais 8-9 ans, j'avais en boucle autant Bob Marley que Raga Sonic, que NTM, Voilà, que donc on est à peu près de cette génération. Alpha Blondie, tu vois, voilà, c'était Et tout le ça en fait. 113 aussi. C'est tout ça que j'ai 113, pris. ouais. Ouais, mais moi c'était un peu moins, tu vois. Mais j'ai vraiment eu, je crois que j'ai fait un décalage de génération. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être décalé aujourd'hui. Non, Tu non, vois, non, je sais non, pas. parce que Mais, il y avait voilà. le ministère amer aussi. Ah, mais ministère ça, c'est une belle époque de rap. Moi, je trouve. Ouais. Mais du coup, pardon, j'ai Abad et les 40 poètes, tu sais, là, dimanche, ça fait 2 dimanches que je vais à cet événement. C'est un slammer, c'est un poète, le prince des poètes, il s'appelle Abad, qui est quand même assez connu dans le milieu. Il a créé justement un peu cette scène qui l'ouvre aux autres, donc c'est vrai que je lui tire mon chapeau parce que c'est pas facile, surtout quand tu fais dans le même domaine. Moi, il m'arrive d'inviter des artistes sur mon One Slam Show par exemple, mais je vais inviter une violoniste, une harpiste, un autre chanteur ou quelqu'un qui fait autre chose. Et là, il a lancé le pari de rassembler d'autres poètes, donc il appelle Abad et les 40 poètes. C'est très bon titre. C'est super. Et franchement, il n'y a aucune rivalité avec personne. Chacun a son univers, a son truc, et puis ça fait vraiment une belle sphère de partage. Donc je fais le petit clin d'œil. Non, à mais Abad t'as parce raison. que, Et il joue, il fait des dates là prochainement. C'était à la Divine Comédie. Ah. Il a fait 10 représentations à la Divine Comédie. Donc à chaque fois, il invite, on est 3, 4, enfin 5, 6 sur scène, et puis voilà. En Et public. il en fait bientôt prochainement. Ça va revenir bientôt, donc je pourrais vous mettre on en reparlera Voilà. bien sûr avec le plus grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, Farid, on le retrouve demain pour un One Slam Show, représentation exceptionnelle à 19h30 au théâtre Montmardi à la Bru, accompagné de Jean-Pierre Adida au piano. Est-ce qu'il va y avoir justement demain quelques guests? Je disais que tu avais quelques guests. Oui. Si tu as le droit de dévoiler quelque chose, dévoile pas tout. Mais D'en dévoiler, oui, d'en dévoiler une notamment, qui est Fabienne Amiac. Ah, voilà. Ouais. Fabienne Amiac que j'ai rencontré une première fois sur une émission radio, et puis finalement j'ai su qu'elle chantait, et puis on a fait un essai sur une de ses chansons en duo en fait, et puis le courant est passé. D'ailleurs on a un projet ensemble, c'est à suivre dans le théâtre, pour une pièce de théâtre, mais en parallèle on est en train de préparer le show de demain, donc du coup où on va faire une représentation ensemble, ou 2 ou 3. Enfin, il va y avoir des choses. Donc, je fais du slam, etc. Mais j'aime aussi l'humour et puis la comédie. Donc, on a un petit jeu de scène qui va être très sympa demain. Connaissant un peu Fabienne, donc Fabienne est animatrice et aussi chroniqueuse à la radio. Elle devait être avec nous, malheureusement ce matin elle ne pouvait pas être disponible. On l'embrasse très fort et j'espère que tout le monde viendra demain à ton spectacle. Moi j'y serai en tout cas. On peut rappeler pour ceux qui ne la connaissent pas qu'elle a présenté la météo sur France Télévisions pendant plus de 30 ans. Oui. Et donc si vous voulez vraiment le soleil de mai, c'est demain, c'est voilà. 8 mai. Voilà, et vous allez découvrir un talent que vous ne pouviez pas voir quand elle montrait qu'il y avait de la pluie en Bretagne. En fait, voilà. Mais en plus, c'est une femme absolument radieuse, lumineuse, C'est vrai. que moi aussi j'adore. Et alors, j'ai appris un petit truc.
C'est que quand pour venir à cette émission, une de mes chroniqueuses, sans que je le sache, t'a contacté en disant « Je veux préparer un jeu et je voudrais que tu y participes, Farid. » Adeline, Oui. dénonce-toi tout de suite. Je suis là. Donc là, il va y avoir un jeu et je vais pouvoir être tranquille parce que je ne peux pas je peux y participer, moi, encore une fois. Ah oui. Oui, alors Farid est très joueur, merci. Donc on va voir. On va voir. On va découvrir un petit peu plus Farid à travers des chansons. Je peux. Pardon. Oui. Non, tout de suite, je la coupe. Non, parce que tu dis je suis très joueur. Oui, j'avoue. Parce que j'aime beaucoup l'humour. Donc ça, je dois Oui. quand même le dire, c'est hyper important. Et je dis que l'humour appelle l'amour, tu vois. Oh, ça c'est beau. Très beau. Vrai poète. Tout à fait. On en propose une Et seconde. donc, pour cela, nous allons chanter, soit moi, soit lui, et vous allez essayer de deviner l'auteur et le titre de la chanson. Donc c'est chacun pour sa gueule, Adeline, c'est ça Euh, Où il y a des Allez, on va teams. refaire on refait une Bah non, team. mais on peut être tous les deux, Ah ouais, puisque on moi Allez. je peux jouer. Allez, il y a la Allez. team des arcs, des Il y a arcs les rats et là Les c'est draps. et les MC Nad. MCN. MCN. Ouais, j'aime bien MCN. Ok. Et donc la petite particularité, c'est que par exemple la première chanson donc sera faite en se bouchant le nez par Farid. c'est- Et la première chanson. C'est moi qui dois chanter. Oui, oui, en se bouchant le nez. En me bouchant le nez. Tu Oui. lui as donné des Ah. petits Donc, serpents mignons, c'est bien. ok. J'avoue que je ne sais même pas Attends, où on va là ok. pour le coup. Allez. Ah ouais, mais attends, mais je peux même pas faire d'essai, alors faut pas que je me rate, quoi. Ah, ok. C'est de la musique. C'est les 4 saisons d'Ivaldi. Les 4 saisons Oui, d'Ivaldi. bravo. Pôle emploi, Pôle emploi. Quand on appelait Pôle emploi à une époque, quand on appelait Pôle emploi à une époque, ils te mettaient ça comme musique en Je crois attente. que j'ai pas compris le France jeu. Travail. En fait, Je jure que c'est vrai, France Bah oui, Travail. alors que Par c'est rapport à des trucs, Les références. et c'est un Je suis magnifique censé interpréter avec des je ne sais C'est génial. comment Ok. des musiques que vous êtes censé Eh oui. deviner. voilà. voilà. Donc là en fait, il est J'adore Adeline. Un peu déçu et, qu'il n'y ait pas de foot et avec. Alexiane a reconnu Pôle emploi. Donc une très belle musique de Vivaldi parce que le classique ça fait partie de la base. Mais écoute, moi j'aime beaucoup la musique classique. D'ailleurs, j'ai vraiment, tu sais, j'ai écrit un conte pour enfants. J'ai plusieurs trucs, j'ai plusieurs casquettes. J'ai écrit plusieurs histoires pour enfants, mais dont un conte. À un moment donné, je l'ai lu. Tu sais, j'ai mis cinquième saison d'ailleurs. J'ai mis les cinquièmes saisons j'ai mis le CD en lecture. Et puis je lisais d'affilée mon histoire. Mais tu sais quoi, mais tout allait en même temps. J'avais l'impression Ouais. que le mec, il avait écrit le truc pour l'histoire. J'étais en train de compter mon conte sous du Vivaldi. À croire C'était extra. qu'il savait ce qu'il faisait, Vivaldi. Ben, Deuxième question. Deuxième chanson qui sera sans les voyelles. Ah, Oh la vache. Ah, j'adore. waouh! Sans les voyelles. Oui, c'est pas juste possible. le refrain. Ah, mais sans les voyelles, c'est Et pas possible. C'est pas l'inverse. Non, non, mais c'est l'inverse, t'as voulu dire. C'est sans les consonnes. C'est sans les consonnes alors. Sans les. Non, sans les voyelles. Ah, mais quand- Donc, Sans le A, A, sans c'est le pas E. possible. Crop, crop, Ouais, ouais. Sans les voyelles, c'est pas possible. Si, si, c'est possible. Non, mais- Bah alors vas-y, essaie-le toi, Adeline, parce que là le pauvre Farid est en Non, train non, de. Alors bon, allez, sans les consonnes. Ah oui. Sans Allez, sans les ou sans consonnes, voyelles, c'est parce que sans les parti. voyelles, c'est pas possible. Ah, essaye sans les Et consonnes. franchement, alors, vous ce que ça donne. essayerez après sans les voyelles. Vous verrez, mais en tout cas. I, O, E, E, U, O, E, O, E, E, O, O, A, U, O, E, I, A, A, E, 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 U, E, O, A, O, O, I, A, E, O, E, U, E, E, A, on, E, E, A, E, E, A, U, E, A, E, on, A, E, I, E, A, E, A, E, I, E, A, E, et on, E, E, A, I. Attends. Je reprends, tu sais pourquoi? Parce que Sans slam, sans slam, Alexia sans a fait slam. des consonnes. Attends. Oh, attends, Sco, parce que c'est vrai, t'as raison. Le nouveau Moi, gé- je me suis gouré dans le le nouveau truc. générique de Attends, Pôle emploi. Attends. Moi, je dialogue. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas une chanson du carnaval de Dunkerque? Ouais, Parce que c'est- clairement, Alors imagine ça. ça m'a Alors l'air attends, vous juste- pouvez la refaire, parce que C'est je pas l'ai en- possible. Vas-y. En tout cas, c'est mignon. L'homme à la moto d'Edith Oui, Piaf. bravo. Désolé, au début, je suis parti avec mon slam, Ouais. tu vois. Il y a 10 auditeurs qui viennent Est-ce qu'on peut la chanter en Edith normal? En normal, c'était. Alors, en Vas-y, normal. chante-la en normal. Il portait des culottes, des bottes de moto, Ah ouais, non, un c'est blouson pas de ça. cuir noir avec un aigle
rifle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de Alors, je canon. vais te dire sans les voyelles, j'aimerais bien savoir comment tu fais, s'il te plaît, parce que là, je te renvoie le truc. Elle part pas. Tu vois, David, toi-même, tu ne pouvais pas. On doit être peine dans le micro, en fait. À la limite, sans les consonnes, je peux, parce va, que je tu sais, me il y suis avait trompée. toujours une Oui, petite ça chanson encore, ça passe, que je ouais. chantais gamin, là, un éléphant, t'enlevais toutes les un et en, un et en, et tu sais, tu t'as enlevé ça, là, ça marche. Et donc c'est une chanson que tu as justement chantée en slam pour un événement particulier. Oui, des 50 ans de la mort d'Edith Piaf, j'ai été contacté par une asso qui faisait un gros concert à Belleville. Il y avait 2 assos d'ailleurs qui faisaient 2 concerts distincts, puis j'atterris dans les deux événements. J'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs la vraie demi-sœur d'Edith Piaf, Denise Gassion, qui était une femme juste exceptionnelle, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et puis, on m'a demandé d'interpréter un des textes d'Edith Piaf, et j'ai choisi L'homme à la moto. Et je me suis refait un petit peu son répertoire, et puis celle qui m'a un petit peu bercé mon enfance, où j'ai entendu, c'était ça. Donc j'ai dit, allez, on va se mettre sur ça, et puis voilà pourquoi et d'où je reprends L'homme à la moto. Bon, bravo. Donc nous avons 2-0. Oui, en Ouais. vous ne voyez pas, mais Nadir est au taquet sur les points. Oui, parce qu'en fait, quand c'est eux qui gagnent des points, les uns, c'est on y va. Quand c'est nous, c'est. Quand c'est les autres, on a du mal à l'écrire. Donc comme on n'a pas trop le temps, il y avait plein d'autres chansons pour parler de ces 2 amours qui est Bordeaux, Toulouse, pour parler aussi de Jean-Pierre Hadida. Mais donc en exclusivité, on va vous faire deviner la chanson préférée de Farid. Et il va nous la faire en slam, et c'est une exclusivité. Donc c'est une chanson préférée alors, d'un artiste non, qu'on connaît. la C'est chanson- sa chanson Ah, préférée. c'est sa chanson. Alors la chanson préférée, on va dire celle du moment, puisque c'est un texte que, on est d'accord, c'est un texte que je suis en train de travailler, qui est Les enfants de la guerre de Charles Aznavour. Ah Est-ce bon. que c'est ça que tu voulais me parler? C'est ça que tu voulais me parler? Eh bien, vous avez deviné. Ah merde, excuse-moi, ben oui. Eh oui. Ah, oui. Charles Aznavour, je vais dire en premier. Ah bah non, c'est moi d'abord. Oui, mais parce qu'on n'a plus le temps de Ben faire oui, parce tout que ça. quand même à tout Il changer reste le une truc, minute. bon, c'est pas grave, disons que c'est moi qui ai le point. C'est bon, j'ai gagné, Bravo. j'ai le point. Donc, Voilà, je c'est vous- Farid je qui a le point, l'interprète. voilà. Donc je vous interprète ce texte alors, c'est ça Oui. ou pas? Avec plaisir. Ah, mais allons-y, En avec fait, le plus grand voilà, plaisir. pour les 100 ans de décès d'Aznavour, je suis en train de... Enfin voilà, on m'avait contacté pour un texte, je suis en train de travailler dessus, et puis j'ai choisi Les enfants de la guerre, écrit par Charles Aznavour, et je trouve que c'est une connotation particulière avec les mœurs, voilà. Les enfants de la guerre. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur les larmes de mer, ils ont ouvert les yeux par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de l'orage et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours pour toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leurs chants, ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants avec leurs mines fières et leurs yeux trop grands. Ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et des mains étrangères égorger leur printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense de peur et de froid, qui défiaient la souffrance mais taisaient leurs émois, qui vivaient d'espérance sont comme toi et moi. Des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants. Les amants de la guerre sont restés des enfants. Les amants de la guerre sont restés des enfants. Waouh, 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 waouh. C'est une exclusivité pour vous d'ailleurs, c'est la première fois que je la fais en radio, en public, Ah, etc. génial, mais Alors, vraiment je voulais bravo et cadeau. merci. Et par contre, c'est vrai que voilà,
elle est très prenante, ce texte. Oui. En tout cas, c'est Aznavour qui écrit ça. Il est toujours ben, client merci d'actualité. beaucoup, Farid. Voilà. Eh, Bravo Aznavour. Bah oui. On a remis au goût du jour. Toujours Charles Aznavour, et c'est sur cette belle poésie que nous marquons notre dernière coupure musicale. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Tout de suite. Nous sommes de retour sur les dernières minutes d'entrée des artistes avec notre invité du jour, Farid Hadjadj. Bonjour. Marie-Caroline, Adeline, Alexiane, Roxane, Zach sont toujours là avec nous. Ils sont pas partis, tant mieux. Et Zach va nous parler un petit peu d'un réalisateur, hein, n'est-ce pas, Zach? Absolument. Alors, bien que la consonance de mon nom soit ibérique et qu'il fleure bon la paella, je voudrais faire un peu de chauvinisme et parler d'un petit génie du cinéma espagnol, aujourd'hui disparu des radars. Des radarios, comme on dit en Galice. Le sujet qui est au centre de l'œuvre encore naissante de Nacho Cerda est une angoisse. La plus ancestrale, universelle et intemporelle, celle qui aurait la vocation d'être aussi bien partagée par un cordonnier roumain du 19e que par un banquier suisse aujourd'hui. Elle est là, partout, tout le temps. Elle est en vous, en moi, en elle, en lui, en eux, en ce micro qui est devant moi peut-être. Elle est là, partout, jusque dans nos campagnes. L'angoisse de la mort. Pardon, excusez-moi. Là, c'est l'angoisse de la surdité, par contre. J'ai un petit peu surréagi, j'en ai conscience. Mais alors, d'aucuns me diraient qu'il est peut-être un peu tôt pour parler de ça, et je le comprends. C'est pour ça que je m'engage solennellement, pour contrebalancer, à faire une prochaine chronique portant sur Dingo et Max, chef-d'œuvre méconnu de Disney. Alors, comme le dirait Gérard Larcher, rentrons dans l'art, si vous le permettez. Oh la vache. Waouh. C'est à l'âge de 21 ans que Ignacio Cerda, étudiant à l'Université Cinéma de Californie, réalise The Awakening, tourné avec pot de balle à l'arrache et on le devine aisément dans un souci d'expérimentation totale. Un noir et blanc granuleux, un format 16 mm et peu d'inventivité, aussi bien technique que créative. L'histoire est simple. Dans une salle de cours, un grand dadé à la coupe mulet s'ennuie ferme et attend que les heures passent, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le temps s'est littéralement arrêté, tout le monde s'est figé autour de lui. 4 ans plus tard, Ignacio devient Nacho et revient en Espagne parce qu'il ne trouve aucun financement pour réaliser Aftermath. Personne ne veut être mêlé de près ou de loin à cette sombre entreprise. Son besoin de filmer s'est radicalisé, j'en parlerai pas parce que c'est absolument absurde et indéfendable. Véritable machine de guerre en festival, nommé au Goya son 3e cours, Genesis conclut donc une tétralogie de films qui parlent tous de la même chose, cette fameuse angoisse de mort. Il est intéressant d'observer à quel point le discours du cinéaste évolue, comme si celui-ci essayait de se comprendre lui-même en filmant. The Awakening est naïf, fragile et expérimental, Aftermath est prétentieux, viscéral, bordélique, Genesis est une nature morte, formellement belle, mais chargée d'une abyssale mélancolie. C'est donc naturellement que la synthèse de tout cela s'assemble parfaitement dans son premier long-métrage Abandonné, dont je vous parlerai dans la prochaine émission. Merci beaucoup, Zach. C'est bien, grâce à tous ces chroniqueurs, on découvre des réalisateurs, des gens que l'on ne connaît pas. Vu que l'émission, comme on dirait, le temps qui nous était imparti est parti, nous allons annoncer, puisque nous avions organisé un petit jeu concours pour faire gagner des places au concert de Farid, nous allons annoncer les gagnants. Alors, j'espère ne pas exploser les noms, parce que j'ai les pseudos Instagram, désolé. Donc c'est Mouloud, CHBK et CH Pascal qui ont gagné chacun 2 places pour venir assister au One Slam Show de Farid mercredi à 19h30. Donc je répète, rendez-vous à tous demain mercredi à 19h30 au Théâtre Montmartre à la rue pour le One Slam Show de Farid, accompagné au piano par Jean-Pierre Adida. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles que nous terminons notre émission. Merci beaucoup, Farid, d'être venu avec nous. Merci à vous. Ce matin, d'être venu aussitôt. Marie-Caroline MC, merci d'être revenue encore. C'est toujours un plaisir d'être à côté de toi. Adeline, la mère Lachaise, au plaisir de te revoir très bientôt. Zach, on se dit à la semaine prochaine. Roxane, si je peux venir cette semaine te voir au théâtre, promis, je viens. Me tape pas. Voilà, je joue jusqu'en 2025. Oui, mais ça fait 1 an et demi que je te fais paroter déjà. Et Alexiane, malheureusement, tu pourras pas voir le spectacle de Farid parce que toi, tu seras sur scène avec ton spectacle à 21h à l'autre bout de Paris. Donc c'est dommage. Voilà. Sur ces belles paroles, on vous souhaite tous une agréable journée. On se retrouve jeudi pour l'émission avec notre seconde invitée de la semaine, Mélodie Molinaro. En attendant, vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur Speed Radio et en rediffusion ce week-end. On vous souhaite une agréable journée ensoleillée chez nous, en tout cas à Paris. Et à jeudi pour tout le monde, même si c'est férié, nous, on bosse. Gros bisous à tous et à jeudi avec tous nos chroniqueurs de choc.